Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une review. Je viens juste de sortir les cartes de la boîte, c'est le Witch's Garden Tarot. Alors je vais les laisser dehors, c'est pas la peine de les rentrer de nouveau. Voilà la boîte. La version existe sans doute en français. Ici j'ai la version anglaise. Le dos des cartes. Et je vais prendre un tarot traditionnel pour les dimensions pour vérifier la différence. Voilà tout de suite. Alors ces cartes-là sont un peu plus petites par rapport aux tailles standards de cartes de tarot. Donc les cartes en elles-mêmes, on va aller les voir une après l'autre, comme ça vous aurez le temps à peu près d'apercevoir l'atmosphère de ce jeu. Les cartes glissent relativement bien. Non, elles glissent très bien. Elles glissent très bien, du coup elles sont faciles à utiliser. Au niveau de la souplesse, c'est un peu léger sur le grammage, mais elles sont souples. On est parti. Allez, on va voir les cartes de plus près. Le mat. Magicien, magicienne. La prêtresse. La papesse en fait. Une impératrice. Et un empereur. Le pape. L'amoureux. Le chariot. Il est bien joli et abondant ce chariot. La force. L'ermite. La justice. J'aime bien la façon dont c'est vraiment systématiquement dans la nature, au contact des plantes, des animaux, et la diversité aussi des personnages de différents pays, donc de différentes cultures, de différentes histoires. Le dieu Pan peut-être, la roue de fortune. Le pendu. La lame sans nom. La tempérance. Les couleurs sont magnifiques. Ça donne un bon rendu, un beau contraste entre le clair-obscur. Le diable. La tour. L'étoile. Avec un pan albinos. La lune, qui garde bien les caractéristiques de la lame de la lune sur le tarot de Marseille, finalement. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Quelle joie! On est parti pour les lames de bâton, la série des bâtons. As de bâton. Il y a beaucoup de voitures qui passent, je vais juste aller fermer la porte. Voilà, ça sera bien plus calme. 2 de bâton. Ils sont mignons ces petits oiseaux qui se chamaillent. Attention à ne pas se brûler les ailes.
On a un beau contraste de lumière pour séparer les énergies de la 6 et de la 7, qui sont quand même très différentes en fait. Et après la 10, les lames de cour. Les lames de cour en commençant par le page de bâton, le cavalier de bâton, la reine avec son tournesol et le roi. Et voici la série des coupes avec toujours nos petits animaux. Les champignons de chaman. La 6 de coupe qui se passe sous terre, apparemment on voit les racines là d'un légume. Les variations de couleurs sont magnifiques. J'apprécie pour ma part la dimension des cartes. J'aime bien travailler avec des cartes de petite taille. Et on finit doucement la série des coupes avec la reine et le roi. Voici la série des épées, l'as. Finalement, on l'utilise très facilement parce qu'il y a beaucoup de détails sur les cartes. La représentation correspond vraiment au Rider-Waite-Smith. Très beau. Le beau hibou blanc. Et pour terminer, la série des deniers qui représente la terre. Avec des écureuils. Comme j'ai mon petit écureuil que j'ai installé à côté de moi ici en fait. Il m'accompagne pour présenter les cartes. C'est beau les rayons du soleil qui traversent comme ça et qui éclairent la scène. Plus de froideur ici. La 5 de pentacle. Il y a beaucoup d'opulence quand même dans ce jeu.
opulence de la nature, opulence de ce que dégagent les personnages. Un cavalier de pentacle avec un bison. Et le roi de pentacle qui a l'air d'avoir une bien belle vie. Voilà les amis pour ce jeu. Je vais peut-être faire un petit tirage. Ah ben voilà. Encore une carte. Pour voir si on peut avoir un petit message directement de ce jeu. Bon. Les cartes se présentent toutes seules. Elles ont sauté dehors. Donc, on va voir ce que ces deux cartes-là peuvent bien vouloir nous dire. Alors. Alors ici, ça me dit que les autres gens doivent vous aimer pour qui vous êtes. Et pas pour ce que vous avez besoin de leur montrer ou ce qu'ils attendent de voir de vous. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce que vous ressentez de l'autre, de son schéma de vie. Soyez simplement naturel, soyez qui vous êtes. Alors on me dit, pourtant c'est pas le sujet des cartes aussi, mais on me dit, si vous êtes un poisson, restez un poisson. Même si l'autre veut que vous soyez un chat, un chien, un piaf, enfin, n'importe. Si vous êtes un poisson, vous êtes un poisson. Et si ça ne convient pas à l'autre, tant pis pour lui. Et vous avez tendance à respecter un peu trop aussi les directives qui vous ont été données dans votre éducation. L'éducation, c'est une bonne chose, mais n'en tenez pas autant compte. Osez plus être simplement vous-même. Vous-même, et c'est la meilleure solution finalement pour ça. La suradaptation, c'est pas d'actualité ici. Voilà les amis, pour ce jeu, Witch's Garden Tarot, en lien avec la forêt, les animaux, les insectes, les lumières, les couleurs. Je l'aime beaucoup. Je vais m'amuser avec. À bientôt les amis.